Vous allez découvrir le livret Quand on te fait du mal dans une version vidéo sonorisée. Quand on te fait du mal est un livret pédagogique de prévention et d'information sur les violences et leurs conséquences de 28 pages, écrit par la docteure Muriel Salmona et Sokna Fall, adapté et illustré par Claude Ponty. Il est destiné aux jeunes enfants à partir de la maternelle ainsi qu'aux personnes les plus vulnérables. Depuis avril 2022, il est distribué gratuitement par l'association Mémoire traumatique et victimologie. Il s'agit d'un outil de prévention, d'information et d'accompagnement avant tout pour les enfants, mais également à destination de leurs parents, de leurs proches et de toutes les personnes qui travaillent auprès des enfants ou qui les accompagnent. Il est accompagné d'un guide d'information écrit par la docteure Muriel Salmona. Ce guide fournit de nombreuses informations sur les violences faites aux enfants et leurs conséquences psychotraumatiques, sur les mécanismes de sidération, sur la dissociation, sur la mémoire traumatique et sur les stratégies de survie. Le guide aborde également le dépistage, la protection et la prise en charge des enfants victimes. Ce guide est complété par une fiche pratique d'utilisation du livret page à page, écrite par Sokna Fall et la docteure Muriel Salmona, où vous trouverez des conseils pratiques pour utiliser le livret et pour réagir face à des révélations. Il est possible de recevoir un exemplaire du livret en nous écrivant à mémoiretraumatique@gmail.com en utilisant brochure dans l'objet du mail. Sur le site internet de l'association https://www.mémoiretraumatique.org, vous pouvez télécharger le livret et les documents d'accompagnement dans la rubrique Publications et outils, brochure d'information. Pour rappel, il est obligatoire de porter secours à un enfant ou une personne vulnérable victime de violences et de signaler ces violences aux autorités en appelant la police au 17 ou la justice au 119. Quand on te fait du mal, information sur les violences et leurs conséquences. Texte de Dr Muriel Salmona et Sokna Fall, adapté et illustré par Claude Ponty. Brochure pour les maternelles CP-CE1, distribuée par l'association Mémoire traumatique et victimologie. Personne n'a le droit de te faire du mal exprès. Ni à toi ni aux autres. Quand on te tape, quand on te dit des mots méchants, quand on te fait faire des choses gênantes, quand on te montre des choses dégoûtantes, ou quand tu vois faire ces choses à quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal, c'est interdit, c'est de la violence. Est-ce qu'il t'arrive d'être très mal, d'avoir des idées embêtantes dans la tête, de faire beaucoup de cauchemars, de te sentir bizarre, de ne rien ressentir comme si tu étais un robot, de penser que tout est de ta faute, que tu n'es pas comme les autres, de te sentir nul, d'avoir peur tout le temps, de faire attention à tout, de craindre des endroits ou des personnes, d'avoir le cœur qui bat très fort, de ne pas comprendre pourquoi tu es en colère, de ne plus pouvoir respirer ni penser, d'être énervé, d'être triste, de pleurer tout le temps, de te sentir seul, de ne pas avoir envie de jouer, de ne pas aller voir tes amis, de ne pas travailler à l'école comme tu voudrais, de mal réfléchir, de mal dormir, de ne pas comprendre ce que tu fais, de faire n'importe quoi, même si c'est dangereux, même si ça peut te tuer, même si ça peut faire mal aux autres. Et si tout ce mal que tu ressens à l'intérieur de toi, c'était à cause de violences qu'on t'a faites ou que tu as vues? Tu penses peut-être que tu es nul, inutile, mauvais, différent, incapable. Ce n'est pas vrai. C'est normal de se sentir comme ça quand il arrive des choses qui ne sont pas normales. Les scientifiques ont découvert que se sentir aussi mal, c'est avoir une blessure à l'intérieur de soi. Ils appellent cette blessure un psychotraumatisme. Et surtout, ils ont découvert que cette blessure peut être soignée. Il y a même des personnes dont c'est le métier. C'est quoi les violences? Les violences, c'est quand on te fait peur, qu'on te menace. Quand on menace de te tuer, de t'abandonner, de te jeter, de faire mal à tes animaux, de casser tes jouets. C'est quand on fait du mal à toi ou à quelqu'un d'autre devant toi. C'est quoi les violences sexuelles? C'est quand on te montre des choses sexuelles en vrai ou en film, qu'on t'en parle, qu'on t'oblige à te montrer tout nu, à voir des personnes toutes nues,
qu'on te parle de choses sexuelles d'adultes. C'est quand on te fait quelque chose de gênant et de sexuel, qu'on te touche dans tes parties intimes, zizi ou zézette, et qu'on veut te faire des choses gênantes ou dégoûtantes que tu ne comprends pas et qui te font peur. Les violences sont interdites et punies par la loi. Personne n'a le droit de faire ça, même une seule fois. Toi non plus, tu n'as pas le droit. Les grandes personnes doivent empêcher les violences et protéger les enfants. Quand ça arrive, ce n'est jamais rien, ce n'est jamais pour ton bien, non. Si une personne plus grande que toi te fait violence, elle n'en a jamais le droit, même si tu as fait des bêtises. Elle profite de se sentir plus forte que toi pour te faire du mal. Tu peux te sentir obligé d'obéir, mais non, c'est faux. Quand ça arrive, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de la personne qui te fait du mal. Parfois, c'est une personne que tu connais ou qui t'est très proche, même de ta famille ou quelqu'un qui s'occupe de toi, même de ton école. C'est interdit. Parfois, c'est dans ta maison, dans les endroits où tu étudies, où tu fais du sport, où on te soigne, où on te garde, dans les transports. C'est interdit. Ce sont presque toujours les personnes les plus fortes ou celles qui ont le droit de dire ce qu'il faut faire, qui sont violentes contre les plus faibles. Les violences sexuelles dans la famille sont les plus dangereuses. Ce sont les violences qui font le plus de mal. Comment les violences peuvent-elles te rendre malade ? Si on te fait violence, tu peux avoir très mal et très peur. Tellement mal et tellement peur que tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive, sans pouvoir parler ni bouger. Cela s'appelle la sidération. Pendant la sidération, alors que la violence te fait tellement mal et tellement peur, ton cerveau se débranche pour que tu ne sentes pas la souffrance. Tu ne ressens alors plus rien, comme si tu n'étais plus là et que tu regardais ce qui se passe. Cela s'appelle la dissociation. Quand le cerveau se débranche, il ne peut pas faire son travail comme d'habitude. Il enregistre en désordre ce qui arrive. Les cris, la douleur, l'endroit où ça se passe, les odeurs, les bruits autour et bien d'autres choses qui seront des souvenirs tout mélangés, cachés, qu'on appelle la mémoire traumatique. Que font ces souvenirs ? Ces souvenirs mélangés et cachés de la violence sont enfouis n'importe comment et n'importe où dans ta mémoire, comme une fausse personne de toi en toi. Chaque fois qu'il se passe quelque chose qui te rappelle la violence que tu as subie, par exemple une odeur, une couleur, un mot, un vêtement, un geste, un bruit, la fausse personne sort avec les souvenirs de la violence. Elle va dans ta tête, ton corps, ton sommeil, ta vie. Alors ton cerveau se redébranche. Il te fait revivre les violences et ta souffrance. Et tu risques d'avoir très peur et de te comporter comme si ce n'était pas toi. D'être méchant et grossier comme on l'a été avec toi. De faire des choses interdites, dangereuses, qui ne sont pas de ton âge, comme des choses sexuelles. De faire du mal à toi ou à quelqu'un d'autre. D'être très triste, très fatigué, tout le temps malade ou grognon. Tout cela se guérit, ce sont des blessures. Il y a des docteurs, des psychologues et des thérapeutes qui savent les soigner. Ce sont des blessures qui ne se voient pas. Si ce sont les tiennes, elles sont dans ta tête, dans ta fausse personne. Tu pourrais croire qu'il faut cacher encore plus ta fausse personne au fond de toi pour qu'elle disparaisse. C'est le contraire. Avec des soignants, tu peux écouter la fausse personne et la comprendre. Elle veut te protéger, mais elle s'y prend mal, et elle est toute mélangée. Quand elle est comprise, ta fausse personne disparaît, elle ne sert plus à rien. Il te restera une histoire de fausse personne sans danger. Que faire ? Si tu as reconnu des choses que tu ressens en regardant cette vidéo, tu peux être aidé et tu dois être protégé. Les adultes ont l'obligation de protéger les enfants. Les personnes qui te font du mal n'ont pas le droit de le faire, elles doivent arrêter. Il y a des lois et la justice pour ça. Tu as sûrement trop peur et trop honte pour raconter la violence qu'on te fait. Tu penses que personne ne peut rien faire pour t'aider ? C'est faux. Il y a certainement autour de toi ou pas loin, une personne en qui tu as confiance. Parle-lui. Comment faire ? Parle à une personne en qui tu as confiance, un adulte qui ne te fait pas peur. Ce peut être quelqu'un de ta famille, ton médecin, un adulte de l'école, du centre de loisirs, de tes activités extrascolaires. Peut-être que tu es la personne de confiance d'un copain ou d'une copine. Tu peux demander de l'aide pour lui ou pour elle. Tu as le droit d'aller voir directement la police ou la gendarmerie.
Tu peux appeler le numéro gratuit pour les enfants, le 119, ou contacter par chat la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes et parler 24 heures sur 24 avec un policier ou un gendarme sur https://www.service-public.fr/CMI. À l'attention des adultes. Il est impératif de protéger les enfants de toute forme de violence et de leur rendre justice. Il est essentiel de faire prendre en charge toutes les conséquences des violences sur leur santé par des professionnels de la santé et de mettre en place des aides éducatives nécessaires. Le signalement est obligatoire si un enfant vous révèle des violences ou si vous pensez qu'il est en danger, au procureur de la République du tribunal de grande instance, à la police ou à la gendarmerie par téléphone au 17 ou au 112, par SMS au 114, en ligne, chat avec des policiers ou des gendarmes formés à ces violences qui vous répondront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour en savoir plus, vous trouverez des informations sur les violences faites aux enfants et leurs conséquences, des conseils sur la conduite à tenir, des fiches et des modules sur le site https://www.mémoiretraumatique.org.